Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir une application plutôt particulière. C'est tout simplement une application de minage. Donc, c'est un bot Telegram. Qui dit Telegram veut dire que cette application de minage est basée sur l'application Telegram. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur mon Telegram pour que je vous présente l'application. Allons-y. Voilà, je clique ici. J'attends que je me connecte. Ok, je clique dans mon dossier minage. Donc, vous voyez, à ce niveau, l'application de minage dont je vous parlais au tout début, qui n'est tout autre que le RapidPi. Donc, c'est le minage du RapidPi. Et pour tous ceux qui ignorent ce que c'est qu'un rapide, un rapide, c'est un jeton qui est créé sur la base d'un autre jeton officiel qui existe déjà, ou qui existait déjà. Et là, à l'occurrence, le RapidPi veut tout simplement dire que c'est un jeton qui a été créé sur la base du jeton Pi. Et les rapides ont deux fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est que une fois qu'ils ont été créés sur la base d'un autre jeton officiel, ils prennent la même valeur monétaire que le jeton sur lequel il a été créé. Donc, nous savons que le Pi, actuellement, il tourne aux alentours de 68 centimes, voire 70, 68. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, ce qui veut dire que le RapidPi, lui aussi, a la même valeur de 0,60 ou 0,70. Donc, si le Pi augmente en valeur, le RapidPi automatiquement augmente lui aussi en valeur. Donc, c'est automatique. Il a exactement la même valeur. Ça, c'est la première faculté des jetons rapides. Et la deuxième faculté des jetons rapides, c'est que contrairement aux jetons officiels ou aux jetons natifs, les rapides ont la capacité d'être déployés sur d'autres blockchains, sur d'autres écosystèmes. Ce qui n'est pas le cas pour les jetons natifs officiels. Exemple, je peux prendre le cas du Pi. Je pense que le Pi, vous ne pouvez pas l'échanger directement en temps. Vous ne pouvez pas échanger directement le Pi je prends une monnaie au hasard. Vous pouvez pas échanger directement le Pi en Monero. Pour ceux qui connaissent la monnaie Monero, c'est pas du tout possible. Mais en ce qui concerne le RapidPi, cette capacité, lui, est possible. Donc, le RapidPi a la capacité de pouvoir être échangé sur d'autres blockchains, sur d'autres écosystèmes. Ce qui veut dire que avec un RapidPi, vous pouvez facilement détenir du temps. Vous pouvez facilement détenir du BNB. En gros, là où le Pi officiel ne peut pas effectuer d'actions sur d'autres blockchains, le RapidPi, lui, a cette capacité-là. Donc, en gros, si vous détenez du Pi, vous pourrez l'échanger facilement en RapidPi parce que, rappelez-vous, je vous l'ai bien dit, que un RapidPi a la même valeur qu'un Pi officiel. Et un Pi officiel a la même valeur qu'un RapidPi. Donc, ce qui veut dire que si vous avez du Pi, vous pouvez l'échanger facilement et ça ne vous coûtera rien. Vous pouvez l'échanger en RapidPi et du RapidPi, vous pourrez détenir les temps dont vous avez besoin à la base. Donc, c'est un peu ça. Je peux dire la définition de ce que c'est qu'un RapidPi et les deux fonctionnalités du RapidPi. Donc, en gros, pour ne pas allonger la mémo vocale, parce qu'il fallait que je vous présente cette explication-là et cette différence pour que vous compreniez. Donc, ce que nous allons maintenant faire, c'est découvrir le bot de minage RapidPi qui nous permet de détenir des RapidPi. Allons-y, nous cliquons dessus. Voilà, je clique dessus et je clique sur Start Earning. On attend que ça charge. Une fois dessus, nous voilà sur l'interface principale. Donc, une fois que vous allez cliquer dessus, parce que le lien va se retrouver soit dans les commentaires ou en description de la vidéo, donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Et cela va vous rediriger vers mon canal Telegram. Et du canal Telegram, vous aurez le lien qui va vous permettre de pouvoir de pouvoir avoir accès à votre application de minage RapidPi. Donc, en gros,
une fois que vous êtes dessus, le minage va se lancer automatiquement et vous n'avez pas besoin de revenir dessus. Donc ça tourne en continu jusqu'à la fin ou à l'épuisement de la récolte de jetons RapidPi. Donc là déjà on est sur la section mining et vous pouvez remarquer que à ce niveau, voilà, il y a 27 RapidPi et vous remarquez que l'écriteau en vert mentionne 92D, 13H, 26M et 17S. Donc c'est juste 92 jours, 13 heures, 26 minutes et ce qui suit ce sont les secondes. Donc ce sont des jetons qui seront bloqués. Comme vous pouvez le voir ici, locked, qui veut dire bloqué. Donc une fois que vous cliquez sur, une fois que vous cliquez sur Clim, les jetons qui vont être récupérés vont être envoyés directement dans cette zone-là. Donc, ils seront bloqués. Donc, ils sont bloqués tout simplement parce que le projet est en lancement et si on ouvre déjà l'option d'échange, eh bien, les gens vont se mettre à échanger et le projet ne pourra pas avancer jusqu'au niveau où ils voudraient que nous allions. Donc, pour le moment, les jetons que nous gagnons sont bloqués. Et après que le compte à rebours des jours arrivera à 0, eh bien l'option Locked sera ouverte et les jetons pourront être basculés de Locked vers Balance. Et une fois que c'est sur Balance, vous pourrez facilement les échanger. Et en gros, pour gagner davantage de RapidPi, de jetons RapidPi, vous pouvez cliquer sur Task, qui veut dire tâche. Voilà. Et vous voyez qu'il y a énormément de tâches ici. Voilà. Et vous gagnez des jetons RapidPi en plus. Moi, je les ai déjà tout exécutés. Donc, pas besoin de cliquer dessus. Voilà. Pour les tâches, c'est fait. Ici, vous avez le top 100. Pas besoin de cliquer. Ça vous montre juste les meilleurs mineurs actuellement, qui sont actuellement en vogue. Donc, pas besoin de cliquer dessus. Nous allons nous rendre plutôt sur P2P. On clique sur P2P. Et ici, vous pouvez remarquer, premièrement, cet onglet-là. Ici. Voilà. Vous remarquez qu'il y a 4 réseaux. Il y a le temps, le Solana, le BNB et le ETH. Donc, c'est pour dire que actuellement, le RapidPi a la capacité d'être échangé en temps, en Solana, en BNB et en ETH. C'est tout simplement ce que cela veut dire. Et à l'avenir, ils vont étendre leur influence sur d'autres blockchains, sur d'autres écosystèmes. Mais actuellement, dans nos débuts, le RapidPi est déjà disponible sur 4 réseaux. Et c'est déjà énorme pour ma part. Et juste en bas, vous pouvez voir ici que, désolé, je me suis trompé d'élément. Ici, vous allez mentionner l'adresse de réception sur laquelle vous voulez recevoir les jetons une fois échangés. Les jetons une fois échangés. Vous pourrez choisir, exemple, là on est sur temps, donc vous devez mettre l'adresse de réception de l'écosystème temps ou du réseau temps. Et juste en bas, on vous montre le minimum de RapidPi que vous pourrez échanger. Voilà, le minimum c'est 5. Mais je vous préviens que l'option n'est pas encore disponible. Je l'ai déjà essayé, c'est pas encore disponible parce que je vous ai dit et répété que pour le moment, c'est bloqué. Donc il faudra patienter une fois que le compte à rebours des jours arrivera à 0 et là vous pourrez faire vos échanges. Mais d'ici là, je pense que vous aurez déjà accumulé énormément de jetons rapides. Et n'oubliez pas, un rapide égale à 1 pi. La valeur du pi monte, la valeur du RapidPi monte, la valeur du pi descend, RapidPi aussi ça descend, c'est automatique, parce qu'il est adossé au jeton pi. C'est à ça que servent les rapides. Et vous pouvez voir à ce niveau l'icône bleue qui veut vous dire et vous rassurer à nouveau que c'est officiel et que ce n'est pas du pipeau. Donc voilà un peu, je reviens sur la section mining. Désolé. En ce qui concerne le lien, une fois de plus, je vous l'ai dit, vous allez le retrouver dans la barre de description ou peut-être dans le commentaire de cette vidéo et cela va vous rediriger
dans mon canal Telegram, et du canal Telegram, vous aurez accès au lien du bot de minage RapidPi, pour tous ceux qui seront intéressés. Je vous préviens, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. C'est pas illimité. Donc, profitez dès lors que l'opportunité vous est disponible. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne le RapidPi, et pour vous montrer que les jetons rapides, il n'y a pas que sur le Pi que ça existe, il y en a aussi sur d'autres blockchains, et elles existent bien avant l'arrivée du RapidPi. Donc, on va aller le vérifier ensemble. Donc, ce que je fais, je sors de mon application Telegram. On va se rendre sur CoinMarketCap, excusez-moi. Allons-y. Une fois dessus, je vais dans la barre de recherche. Je clique dessus et je tape rapide, comme ceci. Et vous pouvez constater par vous-même qu'il existe déjà un rapide sur le réseau Tron, sur le réseau BTC, sur le réseau ETH. Donc, ces 3 jetons rapides existent il y a très longtemps. Et ça bien avant l'arrivée du RapidPi. Donc, on va cliquer sur le rapide BTC. Je clique dessus, désolé. Je clique dessus. Voilà. Vous constatez par vous-même qu'il a la même valeur que le BTC actuel. Il a la même valeur. Et c'est ça l'avantage des rapides. Ils ont la capacité d'avoir la même valeur que le jeton sur lequel ils ont été adossés. Et la particularité ne se limite qu'au niveau de la valeur. Mais en ce qui concerne le nombre de jetons en circulation, ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne le market cap, ce n'est pas la même chose aussi. Tout ce qu'ils ont en commun, ce n'est que la valeur. Mais le market cap n'est pas le même. Le nombre de jetons déployés n'est pas aussi le même. Donc en gros, voilà un peu ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cela vous a été utile. En gros, profitez-en, parce que aujourd'hui vous voyez qu'il existait déjà d'autres jetons rapides, bien avant l'arrivée du RapidPi, vu que Pi lui-même a été déployé il n'y a pas très longtemps. Donc logique que son jeton rapide lui aussi soit déployé il n'y a pas aussi longtemps. Donc pour ma part, je pense avoir dit ce qu'il y avait à dire. J'espère que vous allez vous inscrire nombreux et profiter de cette opportunité pendant que cela vous est encore possible. Donc moi je vais devoir vous laisser et vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.